Donc c'était en 1995. En 1995, il y avait une tentative de coup d'État. Moi, j'étais commandant second au niveau du bataillon blindé. Il y avait le cousin du général Gué qui était le chef de corps. Donc, comme on a su, parce qu'il me donnait souvent certaines instructions qui ne me paraissaient pas très claires, entre autres, vérifier le symblotage des engins, vérifier la mise à feu des engins, s'assurer qu'on a des munitions. Donc, ça paraissait vraiment pas très clair. Et de fil en aiguille, on s'est aperçu que du côté du premier bataillon d'infanterie, des officiers étaient en train de s'organiser pour éventuellement faire un coup d'État. Quand on a su, j'étais à l'époque avec Doboblé. J'étais aussi avec, à l'époque, ils étaient capitaines, le capitaine Kwame Julien, actuellement général, commandant les forces terrestres. Et remarque qui lui était, en ce moment, c'était la FIRPAC, à la force d'intervention rapide paracommando. Nous avons donc pris un certain nombre de dispositions pour empêcher la sortie des unités de l'infanterie. Donc, remarque du côté de la FIRPAC et moi du côté du bébé. Donc, le coup n'a pu avoir lieu. Donc, ça a été avorté. Et quand ça a été avorté, moi, j'ai été affecté à la garde républicaine comme commandant second. Remarque est resté au niveau du bataillon de la FIRPAC. Et en 99, à l'époque, le président Bédier a fait enfermer donc, les 6 officiers. Le général Gay a été relevé de sa fonction de chef d'état-major des armées, mais nommé ministre de la Jeunesse et des Sports. Et en 99, quand le coup a réussi, c'était pratiquement les mêmes qui sont arrivés. Donc vous comprenez, j'ai payé très cher. J'ai payé très cher la défense que j'ai faite, disons. Quand ils sont arrivés, c'était eux qui étaient là. Remarque a pu aller en France en passant par le 43e BIMA. Moi, je n'ai pas pu me déplacer, je suis resté là. Donc, on a été enfermés. Mais pourquoi on nous enferme aussi, ça s'est fait dans des conditions pas très claires. Parce que Ange Kessi, qui était le commissaire enfin, qui est encore le commissaire du gouvernement à l'époque, nous a tout simplement convoqués dans la salle de conférence de l'état-major des armées pour nous dire nous étions un certain nombre d'officiers, tous du groupe Akan, pour nous dire que ce que nous avons fait était très grave, qu'il nous a reproché d'avoir attenté à la sécurité de l'État. Et il nous disait comme ça, mais c'est très grave, on vous recommande de prendre chacun un avocat, parce que ça va être des peines lourdes. Et à l'issue de cette séance, il nous dit, bon, allez-y à la maison, prenez vos affaires, et puis regagnez la prison. C'est comme ça, je me suis déplacé, je suis allé chez moi à Yopougon. J'ai informé mon épouse de ce que je devais aller en prison. Après qu'elle m'ait servi à manger, mon chauffeur m'a déposé en prison. J'étais le premier à arriver, les autres ne sont venus que le lendemain. Donc, une fois en prison, ben, j'ai pu vous dire que j'ai porté véritablement la croix. Moi en particulier. Un jour, ils sont venus. Bon, quand on était en prison, on était avec aussi certaines personnalités politiques. Hein. Nous étions donc un certain nombre d'officiers à Caen. Il y avait avec nous M. Mamadou Ben Soumaoro. Il y avait le ministre d'État Émile Bombé. Il y avait le général Mbaya. Il y avait le général Totui, paix à son âme. Et puis, bon, mais voilà, on était en prison. Et un jour, ils sont venus me chercher pour me dire que le président voulait me voir. Et comme il faisait extrêmement chaud dans la prison, j'avais porté une culotte et puis un t-shirt. J'ai dit, OK, ben, comme c'est le président qui veut me voir, je vais me changer. On m'a dit, non, vous ne vous changez pas, vous restez dans cette tenue. J'ai dit, mais comment? Vous dites, le président m'appelle et vous voulez que je me présente à lui dans cette tenue? Bon, si c'est ça, je ne bouge pas. Il a fallu mes autres collègues pour me dire, non, 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 mais il faut partir, c'est le président, donc j'embarque.
Et ces jours-là, c'était Chérif Ousmane qui était venu me chercher. Parce qu'après, je lui ai posé la question, il m'a dit c'était bien lui. Chérif Ousmane est venu me chercher avec un de ses amis. On fait un tour à la présidence. De la présidence, on descend à la gare sud de la Sotra et on se retrouve à la Poudrière, qui à l'époque, il faut le dire, était un véritable camp de concentration. C'était en ce moment un véritable camp de concentration. J'y suis arrivé, je me rappelle bien, un jeudi à 9 h. On nous a mis en slip. On nous a mis sous des barbelés. Les barbelés, on vous tire les barbelés dessus. Les soldats viennent, ils vous dansent, ils dansent sur votre dos. Donc vous voyez un peu la douleur. Ils nous ont frappés jusqu'aux environs de 9 h jusqu'à 17 h 30. On a eu notre salut qu'avec l'arrivée de notre groupe. Et ceux qui sont passés à la Poudrière, beaucoup ont perdu la vie. Il y en a qui ont été blessés à vie, qui ont perdu un œil. Il y en a qui ont perdu une jambe. Donc je songe, c'est encore Chéri qui vient me voir. Il a trouvé que je saignais beaucoup. Et il m'a remis une pochette pour que je puisse m'éponger. Ensuite, on m'a transporté jusqu'au camp commando d'Abobo. Parce qu'à l'époque, quand vous sortez de ce camp, qui était de la Poudrière, qui était en sorte un camp de concentration, le reste, c'est qu'on allait vous tuer. Donc, on sort d'Abidjan, on emprunte la route d'Abobo. J'étais en prière. Je remettais déjà mon âme entre les mains du Seigneur. Et on m'amène au camp Abobo. Au camp Abobo, on m'enferme dans une petite cellule où il n'y avait que les toilettes. Il n'y avait que les toilettes, avec pour instruction donnée par le président de la République, pas d'eau, pas de nourriture. Et le commandant de ce camp, je donne les noms parce qu'ils sont tous morts maintenant. Le commandant de ce camp, c'était le lieutenant Bépan. Donc on m'enferme. Dès que je suis arrivé, j'avais tellement soif depuis 9 h jusqu'au soir, à 17 h, sans nourriture et rien. On nous avait rasé la nourriture de midi. Je pensais pouvoir partager ça avec eux. Donc, on prend la sauce, on vous verse sur la tête. Donc, j'arrive, je relève un peu le couvercle. Je prends de l'eau. Dès que je bois, je tombe dans les pommes. Donc, je suis resté là jeudi, vendredi, samedi. Alors, je vous montre mon doigt, parce que j'en porte encore les séquelles. Ce doigt, il est fracturé, complètement fracturé. Il était fracturé. Ils n'ont pas voulu que j'aille me faire soigner. Le corps, il est lacéré. Ça, je ne vous le montre pas. Et puis, dimanche matin, comme c'est terrible, je n'ai pas compris, j'entends venir deux gendarmes. Deux gendarmes, un qui fait la diversion, qui dit, il est où? On va le tuer, on va le tuer, on va le tuer. Et il ouvre le portail et il me dit, remets-moi vite le numéro de cellulaire de ton épouse. C'était un jeune ébrié. Donc, je lui ai remis le numéro de cellulaire de mon épouse. Il est allé prévenir la Croix-Rouge. Et c'est la Croix-Rouge qui est venue et qui m'a sorti de là. Moi, j'avoue que ce gendarme, devenu chef d'état-major des armées, j'ai cherché à le rencontrer. Je ne savais pas qui c'était. Donc, on me remet en prison. Je suis en prison. Jusqu'à ce qu'il y ait le coup du cheval blanc. Ceux qui avaient fait le coup d'État avec Gueye, qui était avec lui, lorsque le général s'est senti véritablement dans sa peau de président et a voulu se débarrasser de sa tenue, afin donc de fomenter ce coup de cheval blanc pour s'en prendre aux jeunes militaires qui l'ont aidé à venir au pouvoir. Donc les mêmes qui nous avaient mis en prison, les mêmes, on les retrouve avec nous. On les retrouve avec nous. Donc quand ils sont arrivés, nous, on n'a pas voulu les recevoir. Donc ils étaient dans le jardin du MES.
Et bon, après, on s'est concerté entre nous et puis on les a acceptés. Et les mêmes, il y avait Zaga Zaga. Je retrouve pas Chérif Ousmane, Ouattao. Donc ensemble, on est encore en prison avec ces jeunes-là. Et avec eux, on organise des séances de prière. Il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas de chrétiens. On mange ensemble, donc on sympathise avec eux. On reste là. Et un jour, ils font partir des unités chez moi au village. Ils prennent à 4 heures du matin mon petit frère, père à son âme qui est décédé également, parce qu'il ne connaissait pas chez moi à Ndokwa. Il est conduit à Ndokwa. Ils escaladent la clôture. Ils réveillent mon épouse qui venait d'accoucher d'un bébé d'1 mois. D'un bébé d'1 mois. Ils prennent tout ce qu'ils veulent dans la maison. Ils frappent mon épouse. Ils prennent le bébé. Donc, ils prennent le bébé, pistolet sur la tempe. Ils veulent tuer l'enfant. Alors, ils courent après eux dans les rues d'Andokwa. On lui remet son enfant. Parce que le prétexte, c'est que j'avais fui la prison alors que j'étais encore en prison. Et nous étions en prison, donc tout le temps on priait. Quand Ange Kessi a entrepris de nous juger. Les premiers qui passaient, c'était les sous-officiers. Sans motif, les premiers ont été punis à 5 ans de prison. Donc au fur et à mesure qu'ils passaient, c'était des jours de prison, 10 ans de prison. Il y a un même qui a été condamné à perpétuité. Pour la petite histoire, il ne savait même pas ce que c'est que la perpétuité. Donc il vient, il se plaint, il dit, mais lui n'a pas perdu de percuteur. Comment on reproche qu'il ait perdu de percuteur? Et après les élections, quand le général a voulu contester les résultats des élections, c'était le président Laurent Gbagbo donc, qui était élu. Il y a eu une première tentative où la population est sortie pour chasser le général. Cette tentative a avorté. Et nous, dans nos prières, on demandait toujours au Seigneur de nous permettre de sortir, d'ouvrir les portes de la prison. Mais j'avoue que quand qu'on tapait les murs, c'était pratiquement impossible. Donc le groupe de prière a commencé à se réduire comme peau de chagrin. Et puis, à la deuxième tentative, les gens ont réussi à chasser le général Guy. Donc les portes s'étaient ouvertes et il y a une voix de l'extérieur qui a dit « mais sortez ». Et à l'intérieur, le colonel Kwaku Nicolas, paix à son âme également, a dit « mais quelqu'un a dit, mais si on sort, on risque de nous tuer parce que ça tirait de partout. On risque de nous tuer. Et quelqu'un a dit, mais s'ils veulent nous tuer, ils viendront nous tuer ici quand même. Donc nous sommes sortis. Et moi, ma maison à Ndokwa venait d'être pillée. Comme quoi, chaque fois qu'il y a un événement, on pille ma maison. Donc la maison venait d'être pillée. Mon épouse était partie de la maison. Elle s'est retrouvée chez sa sœur. Et je me suis mêlé, après m'être déguisé, avec un ami qu'on appelle Kwadio, qui est actuellement à la retraite, un gars de ma promotion. Avec lui, nous nous sommes mêlés aux marcheurs. Donc du Kangalini, nous avons marché jusqu'à Bobo. J'ai passé 3 jours avec lui. Et puis quand la situation s'est calmée, je suis revenu à la résidence pour chercher mon épouse chez sa sœur. Et puis ensuite, nous sommes repartis à Bobo.